Bonjour bien-aimés et bienvenue à Vie Nouvelle en Jésus-Christ. Cette émission où nous partageons sur la nouveauté de vie en Jésus-Christ. Comment mener cette nouveauté de vie en Jésus-Christ. Tiens, aujourd'hui nous avons une tenue particulière. Aujourd'hui nous sommes habillés en blanc par rapport aussi au thème que nous abordons aujourd'hui. Aujourd'hui nous parlons de marcher dans la sanctification. Eh bien, marcher dans la sanctification, c'est plus qu'une tenue. C'est plus que s'habiller en blanc. C'est toute une vie à laquelle Dieu nous appelle en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que nés de nouveau. Nous sommes appelés à marcher dans la sanctification. Qu'est-ce donc la sanctification? Prions le Seigneur avant de continuer. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et merci encore pour cette opportunité que tu nous donnes de partager ta parole. Touche ton peuple, parle-nous. Et que ta seule parole porte du fruit dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce la sanctification? La sanctification est la nature même de ce qui est saint, de ce qui est parfait, de ce qui est séparé, de ce qui est consacré. Alors, quand nous lisons dans les Écritures, nous sommes dans la première épître de l'apôtre Pierre, au chapitre 1er. Nous lirons du verset 14 au verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie de sanctification est cet appel que nous avons de Dieu. La vie de marcher, une vie de consécration, une vie de pureté, à l'abri de tout ce qu'il y a comme souillure dans ce monde, est une vocation de chaque enfant de Dieu. Et il est important de savoir que parmi les grandes batailles, parmi ces grands combats que beaucoup d'enfants de Dieu ont, au-dedans d'eux, ces batailles qui ne sont pas connues des pasteurs, de leurs épouses, de leurs enfants, de leurs parents et amis, c'est la bataille de la vie de sanctification. C'est de vivre cette vie de consécration chaque jour, au quotidien, devant les projecteurs et dans notre vie privée. Et la question que je m'en vais vous poser, bien-aimés, qui êtes-vous en dehors des projecteurs? Qui êtes-vous en secret? Qui êtes-vous tous les jours? Dieu veut que nous soyons saints comme lui, il est saint. Il y a ce dicton qui dit que nul n'est parfait. Mais il est important de rappeler que Dieu veut que nous travaillions à cette perfection à chaque jour de notre vie. Dieu nous a appelés à l'être. Évidemment, bien aimé, c'est au-delà de nos efforts. En plus de nos efforts, il y a déjà cette œuvre de la croix. Par sa mort et par sa résurrection, Christ a tout accompli. Mais cela ne se limite pas par là. Il y a aussi un rôle que nous devons jouer. Alors, que nous disent les Écritures? L'apôtre Pierre dit que nous devons marcher dans cette vie de sanctification. Et la première des choses qu'il évoque, il parle de ne pas se conformer aux convoitises que nous avions autrefois, quand nous étions encore dans l'ignorance, mais de marcher dans cette vie de consécration. Eh bien, les grands ennemis de la vie de sanctification, de consécration à l'Éternel, c'est cette vie, c'est toute cette convoitise qui caractérise le monde autour de nous. Et par la grâce de Dieu, nous parlerons de ne pas aimer le monde dans les jours qui viennent. Toute cette convoitise autour de nous. De nos jours, il est impossible ou, que dis-je, le péché est à la portée de tous. Au fil du temps, il devient facile de pécher. La pornographie, les images obscènes, le vol, la cupidité,
le mensonge, tout est à la disposition de tous. Mais dans ce monde plein de souillures, la Bible nous exhorte à vivre une vie de sanctification, une vie de consécration au Seigneur. Et l'apôtre Pierre nous dit de ne pas nous conformer aux convoitises tout autour de nous. Parce que l'appel que nous avons de Dieu, c'est de lui ressembler, d'être saint comme lui il est, de travailler sur cette perfection que Dieu veut que nous ayons en Christ et en lui. Gloire au Seigneur bien-aimé. Et il est important qu'un enfant de Dieu sache qu'il doit se distinguer du monde. Pas seulement comme nous l'avons dit à la vue des écrans, mais dans votre vie de tous les jours, dans votre vie au quotidien bien-aimé. Et l'apôtre Pierre nous dit de ne pas nous conformer aux convoitises. Est-ce une question de dire qu'il n'y aura pas ces convoitises? Elles existent et elles sont vraies bien-aimés. Tous les jours, les chemins par lesquels vous passez, les chemins que vous empruntez, il y a le péché partout et en tout lieu. Mais la Bible nous appelle à vivre cette vie de consécration, cette vie à part. La Bible nous parlant de Daniel, dans le livre de Daniel, le chapitre 1er, du verset 8 au verset 10, la Bible dit que Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets que le roi avait mis à leur disposition. Ces viandes consacrées aux idoles, toutes ces choses que le roi avait mises à leur disposition. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Eh bien, bien-aimé, il est important de nous rappeler qu'il en va de notre responsabilité, d'un choix à faire. Avez-vous fait le choix de vivre une vie de sanctification? Au-delà de tout ce qu'il y a comme convoitise, de tout ce qu'il y a comme impureté, de tout ce qu'il y a comme mensonge, de tout ce qu'il y a comme escroquerie. Vous êtes-vous, comme Daniel, décidé de vivre la vie de sanctification? C'est une question à laquelle, bien aimé, il nous importe de répondre. Parce que la sanctification n'est pas juste une chose que vous subirez. Ce n'est pas une chose qui tombe du ciel. Ah, Dieu merci. La sanctification, je marche dans la sanctification. C'est un processus où vous êtes aussi un acteur. La Bible dit que Daniel résolut dans son cœur. C'est une décision que vous devez prendre. C'est une décision que nous devons prendre, bien-aimés. Et à l'opposé de Daniel, nous retrouvons un autre cas de figure, celui de Lot. Dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 2, la Bible nous parle de Lot, qui vivait à Sodome et à Gomorrhe. La Bible nous dit qu'il était journellement tourmenté par ce qu'il voyait et qu'il entendait. Une question de choix. Lot a fait le choix de vivre à Sodome et Gomorrhe. Et il a été tourmenté au quotidien. La question de sanctification, c'est aussi une question de choix. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas se décider. Ils sont comme un pied dedans, un pied dehors. La Bible nous dit que Daniel résolut de ne pas se souiller. Bien-aimés, laissez-moi vous dire aujourd'hui que vous aussi, femmes au foyer, étudiantes, frères à l'église, hommes de Dieu, femmes de Dieu, servants de l'Éternel, vous pouvez aussi faire ce choix aujourd'hui de ne pas vous souiller. Le prophète Élie a posé dans 1 Roi chapitre 18 au peuple d'Israël, il leur a posé la question, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, servez-le. Si c'est Baal, servez-le. Beaucoup d'enfants de Dieu sont un pied dedans, un pied dehors. On ne sait pas les situer. En même temps, vous vous plaisez aux choses du monde, en même temps, vous vous plaisez dans le péché, en même temps, vous vous plaisez dans la vie de convoitise, on ne sait pas voir vraiment le chrétien en vous. En même temps, vous avez aussi ce sentiment d'être aussi dans les choses de Dieu. Bien-aimés, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand ne saurons-nous pas constater l'enfant de Dieu qui est en vous? Mon exhortation d'aujourd'hui, bien-aimés, est que vous vous résolviez à vivre une vie de sanctification. Avant d'aller loin, il faudrait que vous preniez cette ferme résolution, comme Daniel. La Bible dit, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller, de ne pas pécher. Quelle est la résolution de votre cœur?
Quelle est la résolution au fin fond? Vous allez me dire, pasteur, comme Jésus l'a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, la chair est faible, mais l'esprit doit être bien disposé. Et surtout, êtes-vous bien disposé à ne plus pécher? Êtes-vous bien disposé à laisser cette vie de masturbation? Êtes-vous disposé, êtes-vous résolu à laisser cette vie d'impudicité avec cet homme marié? Mais oui, pasteur, la conjoncture est difficile, pasteur. Je voudrais bien, mais il n'y a rien à la maison, pasteur. Je voudrais bien, mais pasteur, je n'ai pas de quoi me payer la lotion. Je voudrais bien, pasteur, mais mon salaire n'est pas suffisant. Bien-aimé, pourrais-je vous comprendre pour cela? C'est de la conjoncture. Mais Dieu nous fixe le standard. Soyez saints comme moi, votre Dieu, je suis saint. Dieu veut que vous soyez saints. Alors, au-delà de jouer juste à la victime, prenez cette résolution. Prenez cette résolution de vivre une vie de sanctification, de vivre cette vie de consécration à l'Éternel. J'aime ce que l'apôtre Pierre dit. Il nous met en garde. Il dit, et si vous invoquez, 1 Pierre chapitre 1er verset 17, et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans faire exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Nous devons savoir quel Dieu nous servons. Nous servons un feu dévorant. Nous servons un Dieu plein de miséricorde, plein d'amour. Mais la vie en Dieu, l'amour de Dieu, devrait nous pousser à vivre cette vie consacrée. Loin du péché, loin de l'escroquerie, loin du mensonge, loin des convoitises. Sachant que c'est lui qui nous invoquons. Il ne fait exception de personne. Voilà pourquoi des fois, Dieu permet que la vie de certains soit exposée. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la partie que nous oublions, c'est qu'on n'y prend point garde. Bien-aimés, sachons quel Dieu nous servons. Et évitons cette vie de dualité. Évitons cette vie comme le prophète Élie l'a dit. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? On ne sait pas distinguer le frère. Frère à l'église, fornicateur de l'autre côté. Sœur à l'église, mais vivant avec cet homme marié. Serviteur de Dieu, mais plein de mensonges. Dieu veut aujourd'hui, bien-aimés, que vous vous résolviez comme Daniel à vivre cette vie de consécration, à dire, Seigneur, j'arrête cette vie de péché. Je me décide aujourd'hui, Seigneur, de me consacrer à toi. Et remarquez qu'est-ce qui est important. La Bible dit dans le livre de Daniel, après que Daniel se soit résolu de ne pas se souiller, alors Dieu lui fit trouver grâce. Gloire à Dieu. Dieu vous fera trouver grâce. Dieu vous aidera à surmonter ces tentations quand vous aurez pris la ferme résolution de ne pas vous souiller, bien-aimés. Dieu vient nous aider à ces résolutions que nous prenons. Mais avant tout cela, prenez cette décision de dire que malgré ce monde pourri, ce monde plein de convoitises, je choisis de suivre Jésus. Je choisis de vivre une vie intègre. Malgré mes conditions sociales, malgré mon salaire, je choisis de vivre une vie intègre. Malgré la condition de ma famille, je choisis de vivre une vie dans la pureté. Je choisis de vivre une vie de sanctification. Eh bien, bien-aimés, cela est possible. Cela est possible en Jésus-Christ. Cela est possible dans cette vie nouvelle que Christ nous accorde. J'aimerais prier avec vous, bien-aimés, en ce jour où vous avez pris cette ferme résolution de vivre une vie de sanctification. Que le Seigneur vous bénisse. Prions, bien-aimés. Seigneur, je viens te consacrer, te recommander mon frère et ma sœur qui ont pris cette ferme résolution en ce jour de vivre une vie consacrée, une vie de pureté, une vie de sanctification au-delà de tout, Seigneur. Merci parce que toi, tu les accueilles. Merci pour cette ferme décision qu'ils ont prise, Seigneur. Et merci parce que toi, tu interviens dans leur vie. Seigneur, je bénis mon frère, mon bien-aimé, ma bien-aimée, Seigneur. Aide-les, Seigneur. Et merci parce que tout cela est possible à ceux qui croient en toi. Que ton seul nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Gloire au Seigneur bien-aimé. Merci pour cette ferme résolution que vous avez prise de marcher dans la sanctification. Et cela est possible en Jésus-Christ. C'était moi, votre serviteur, le pasteur Yves Mwenebatou, pasteur responsable de l'église Vie Nouvelle en Jésus-Christ. Ne manquez pas de suivre toutes nos émissions sur toutes les plateformes, sur la chaîne Metanoia TV, sur notre page Facebook Evinege Vie Nouvelle en Jésus-Christ, mais aussi sur notre chaîne YouTube Evinege New Life in Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas de partager, d'aimer et de vous laisser édifier et surtout transformer par Christ pour Christ. À la prochaine et que le Seigneur vous bénisse. Amen.